Les orages de cytokines semblent jouer un rôle clé dans les cas graves de Covid-19. Phénomène hyperinflammatoire, les orages de cytokines semblent jouer un rôle clé dans les cas graves de Covid-19 et laissent pour l'heure la médecine relativement démunie. Fièvre, fatigue, toux sèche. 4 fois sur 5, le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 provoque des symptômes bénins ou modérés. Mais souvent s'ajoute une gêne respiratoire qui peut déboucher sur un syndrome respiratoire aigu sévère. Lire aussi, coronavirus, ils n'ont plus la force de se battre, immersion au cœur d'une maison de repos touchée par la maladie, c'est le cas pour environ une personne sur 5 ou sur 6, qui requiert une hospitalisation pour s'en sortir, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Difficulté à respirer, impression d'avoir les poumons dans un étau, lèvres ou visage qui commencent à bleuir sont des signaux d'alerte qui doivent amener à une consultation urgente, selon l'organisme sanitaire américain CDC. Une majorité des malades hospitalisés présentent une pneumonie sévère avec atteinte bilatérale, qui est la signature de la forme grave de la maladie, selon l'OMS. Souvent l'aggravation arrive brutalement, environ 7 jours après l'apparition des premiers symptômes, selon Pr Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, Paris. Ce calendrier garde une grande part de mystère et de variabilité, mais débouche régulièrement sur un syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA. Cette situation où les poumons ne fournissent pas assez d'oxygène aux organes vitaux nécessite une ventilation artificielle, avec l'utilisation de respirateurs. Les preuves s'accumulent pour suggérer qu'une partie des patients souffrant de formes sévères de Covid-19 sont sujets d'un syndrome de choc cytokinique écrit, avec des collègues britanniques, Jessica Manson, spécialiste des phénomènes inflammatoires à University College Hospital de Londres, dans la revue médicale The Lancet. Ce phénomène de tempête hyperinflammatoire est repéré et décrit depuis une vingtaine d'années seulement. Il a été pointé du doigt pour expliquer la dangerosité de 2 autres maladies respiratoires provoquées par des coronavirus, le SRA, 774 morts essentiellement en Asie en 2002 à 2003, et le MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, 866 décès depuis 2012. On le suspecte aussi d'avoir été à l'œuvre lors de grandes pandémies grippales, telles la terrible grippe espagnole, qui a tué environ 50 millions de personnes en 1918 à 1919. Les cytokines sont des substances naturellement produites par les cellules du système immunitaire pour réguler l'action immunitaire, en particulier pour favoriser la réaction inflammatoire, qui est une réponse naturelle de défense d'un organisme agressé. Mais dans le cas de l'orage cytokinique, on observe un emballement de ce système qui débouche sur une réaction hyperinflammatoire pouvant devenir létale. Quelle est l'importance de ces tempêtes dans l'engrenage mortel des cas sévères de Covid-19 ? C'est une très bonne question, répond le spécialiste américain en microbiologie et immunologie, Stanley Perlman, qui s'est penché sur ces phénomènes dans les cas du SRA et du MERS. Je pense qu'une réponse immunitaire exubérante est ce qui véritablement tue les patients de Covid-19, NDLR, en détruisant les tissus. Mais ce n'est pas une certitude, répond Alaf, cet expert de l'université de l'Iowa. Il faudrait pouvoir calmer l'orage au niveau des poumons sans pour autant abaisser les barrières immunitaires des malades. Pour l'instant, la médecine tâtonne et monte des essais dans l'urgence, alors que la pandémie progresse. Par exemple à Paris, le groupe hospitalier public AHP a lancé ces derniers jours l'essai Corimmuno pour tester plusieurs médicaments contre ces réactions inflammatoires excessives. À l'heure actuelle, il n'existe aucune approche thérapeutique efficace et éprouvée contre ce phénomène, déplore le Pr Perlman. L'universitaire souligne qu'administrer des corticoïdes, médicaments anti-inflammatoires courants, serait à coup sûr délétère pour les malades de Covid-19. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Phénomène hyperinflammatoire, les orages de cytokines semblent jouer un rôle clé dans les cas graves de Covid-19 et laissent pour l'heure la médecine relativement démunie. Fièvre, fatigue, toux sèche. 4 fois sur 5, le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 provoque des symptômes bénins ou modérés. Mais souvent s'ajoute une gêne respiratoire qui peut déboucher sur un syndrome respiratoire aigu sévère. Lire aussi, coronavirus, ils n'ont plus la force de se battre, immersion au cœur d'une maison de repos touchée par la maladie, c'est le cas pour environ une personne sur 5 ou sur 6, qui requiert une hospitalisation pour s'en sortir, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Difficulté à respirer, impression d'avoir les poumons dans un étau, lèvres ou visage qui commencent à bleuir sont des signaux d'alerte qui doivent amener à une consultation urgente, selon l'organisme sanitaire américain CDC.
Une majorité des malades hospitalisés présentent une pneumonie sévère avec atteinte bilatérale, qui est la signature de la forme grave de la maladie, selon l'OMS. Souvent l'aggravation arrive brutalement, environ 7 jours après l'apparition des premiers symptômes, selon PR Yazdan-Yazdan-Pana, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, Paris. Ce calendrier garde une grande part de mystère et de variabilité, mais débouche régulièrement sur un syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA. Cette situation où les poumons ne fournissent pas assez d'oxygène aux organes vitaux nécessite une ventilation artificielle, avec l'utilisation de respirateurs. Les preuves s'accumulent pour suggérer qu'une partie des patients souffrant de formes sévères de Covid-19 sont sujets d'un syndrome de choc cytokinique écrit, avec des collègues britanniques, Jessica Manson, spécialiste des phénomènes inflammatoires à University College Hospital de Londres, dans la revue médicale The Lancet. Ce phénomène de tempête hyperinflammatoire est repéré et décrit depuis une vingtaine d'années seulement. Il a été pointé du doigt pour expliquer la dangerosité de 2 autres maladies respiratoires provoquées par des coronavirus, le SRA, 774 morts essentiellement en Asie en 2002 à 2003, et le MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, 866 décès depuis 2012. On le suspecte aussi d'avoir été à l'œuvre lors de grandes pandémies grippales, telles la terrible grippe espagnole, qui a tué environ 50 millions de personnes en 1918 à 1919. Les cytokines sont des substances naturellement produites par les cellules du système immunitaire pour réguler l'action immunitaire, en particulier pour favoriser la réaction inflammatoire, qui est une réponse naturelle de défense d'un organisme agressé. Mais dans le cas de l'orage cytokinique, on observe un emballement de ce système qui débouche sur une réaction hyperinflammatoire pouvant devenir létale. Quelle est l'importance de ces tempêtes dans l'engrenage mortel des cas sévères de Covid-19 ? C'est une très bonne question, répond le spécialiste américain en microbiologie et immunologie, Stanley Perlman, qui s'est penché sur ces phénomènes dans les cas du SRA et du MERS. Je pense qu'une réponse immunitaire exubérante est ce qui véritablement tue les patients de Covid-19, NDLR, en détruisant les tissus. Mais ce n'est pas une certitude, répond cet expert de l'Université de l'Iowa. Il faudrait pouvoir calmer l'orage au niveau des poumons sans pour autant abaisser les barrières immunitaires des malades. Pour l'instant, la médecine tâtonne et monte des essais dans l'urgence, alors que la pandémie progresse. Par exemple à Paris, le groupe hospitalier public AHP a lancé ces derniers jours l'essai Corimmuno pour tester plusieurs médicaments contre ces réactions inflammatoires excessives. À l'heure actuelle, il n'existe aucune approche thérapeutique efficace et éprouvée contre ce phénomène, déplore le PR Perlman. L'universitaire souligne qu'administrer des corticoïdes, médicaments anti-inflammatoires courants, serait à coup sûr délétère pour les malades de Covid-19. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.